Hello! Je crois que j'ai oublié de faire le bilan de ma journée d'hier parce que nous sommes le jour de travaux numéro 10, si je me trompe pas. Et hier soir, je suis partie sans faire le bilan. Donc, le bilan de ma journée d'hier, c'était pas mal quand même. J'ai bien travaillé parce que le matin, il y a eu les ouvriers, enfin les artisans, pardon. Ensuite, j'ai cassé le plafond pour découvrir qu'il y avait ça. Celui-ci aussi. Ensuite, j'ai découvert une cheminée dans ma maison avec un carrelage incroyable. Bon, là, on verra plus tard. Ensuite, j'ai découvert une nouvelle méthode pour enlever plus facilement ce mur que j'espère finir aujourd'hui. C'est-à-dire que, en fait, je disais, le décapant, ça marche pas, il faut que je frotte tout à la main. En fait, la meilleure option, c'est de faire d'abord une première couche de décapant. Donc, ensuite, on frotte le décapant et donc, on arrive sur une couche qui est fragilisée. Et c'est cette couche fragilisée, en fait, que je peux enlever de manière super facile avec la ponceuse. Donc, je gagne du temps. Voilà. Et je crois qu'il y a mon voisin qui m'a dit bonjour et j'ai eu peur. Bref, j'ai un nouveau voisin. Voilà, et donc le bilan de la journée, le programme de la journée, c'est de finir ça. Il y a l'architecte qui arrive aujourd'hui pour voir si je peux casser cette cloison pour faire ma salle de bain véranda. Donc casser ça à mi-hauteur, ainsi que la cuisine, ainsi que le côté couloir. Ou alors pas couloir, mais peut-être une porte en... Moi aussi, j'ai envie de tout péter, franchement. J'en peux plus de cette salle de bain noire là, on voit rien dedans. Voilà le programme, ce qui est déjà pas mal. Alors, il y a l'architecte qui vient de passer, donc il est 14h, jour 10 des travaux. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit que pour les poutres, oui, effectivement, ça l'inquiète un peu cette couleur de rouille. Surtout ici. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut traiter avec un produit anti-rouille, etc. Et au début, elle insistait pour dire qu'il fallait faire appel à une entreprise parce qu'elle parlait en fait de l'esthétique. Et moi, je lui dis, si c'est qu'une question esthétique et pas une question de sécurité, alors je veux bien le faire moi-même. Donc, au final, elle m'a dit, bah, écoutez, effectivement, il y a des tutos sur YouTube, vous regardez comment on fait et vous faites ça. Par contre, achetez un casque parce que sinon, s'il y a un bout qui vous tombe sur la tête, il vous faut un casque. Et j'avoue que j'ai hésité hier à acheter un casque et je ne l'ai pas fait et j'aurais dû. Bref, je vais acheter un casque pour faire ça. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, en fait, c'est que les solives, je vais les traiter. Et puis voilà, ça va pas me coûter trop cher. Je vais refaire mon plafond avec de l'enduit pour reboucher, etc. Donc ça va être chiant et relou, mais je vais le faire toute seule. La deuxième chose, c'est que du coup, moi, je veux enlever ce petit bout de cloison, ça, pour ouvrir l'espace. Et je vais surtout couper ça à mi-hauteur pour mettre des vitres, donc ici... Et ici, et là-bas. Enfin là, non, ce sera la porte. Mais donc, ce qu'elle m'explique ici, c'est qu'en fait, la cloison, même si elle n'est pas vieille, et vu l'état des solives, justement, eh bien, elle valide pas la destruction, bien que ce ne soit pas un mur porteur, elle valide pas la destruction si on ne fait pas un renforcement avec les IPN. Les IPN, c'est les grandes poutres grises de renforcement en acier, là. Donc, elle va écrire tout ça sur un diagnostic. Et en fait, l'idée, c'est de mettre un IPN là, comme ça, tout le long, en haut. Ensuite, un autre dans l'autre sens, ici. Comme ça, je renforce mon mur. Et même moi, ça me rassure beaucoup parce que c'est une bonne nouvelle. Et ce qui veut dire qu'après, je peux faire ce que je veux en dessous et donc détruire ça. Et à faire ça, en fait, je solidifie mon appartement plutôt même que de le comment on dit, que de le fragiliser, puisque en fait là il est déjà fragilisé et de toute façon les IPN c'est une très bonne chose. Donc j'espère juste ça, je peux pas le faire seule, c'est sûr, puis même pour la question de sécurité, là il faut des pros, et donc j'espère que ça va pas me coûter trop cher, mais je crois que j'ai très envie de le faire parce que cet appartement là, si j'arrive pas à faire l'ouverture que je souhaite, eh ben, il perd tout le charme que j'imagine dans ma tête. Voilà, donc je pense que ça va retarder un peu les travaux, ça va me coûter un petit billet, mais j'ai très envie de le faire. Et en plus, ça renforce l'espace, donc ça, franchement, c'est pas du luxe non plus, quoi.
Donc voilà, on va voir. J'espère que ça va me coûter 2000 €, quelque chose comme ça. Mais en vrai, j'ai aucune idée. Ça va peut-être être beaucoup plus ou peut-être moins. Je sais pas, on va voir. Mais si c'est si c'est 10 000 €, évidemment, je fais pas. Quoique, si c'est 2000 €, ce serait génial. Voilà, suite au prochain numéro. Alors, c'est quoi le bilan de la journée? On a fait toute cette partie-là du mur et toute cette partie-là. Il reste que ça. Et donc, il nous reste encore une demi-journée pour finir tout le reste avec le ponçage. Et puis c'est tout.